Ça nous fait plaisir de nous retrouver. Jacques, beau t-shirt quand même. N'est-ce pas? C'est vrai. Oui, le directeur de la Cavac qui se transforme en camelot sur le marché. C'est nécessaire, Jacques. Exactement, de promouvoir le gros produit. Et pas camelot, moi j'allais dire. Guillaume, ambassadeur du goût. C'est quand même plus. Parce qu'il y a du goût dans nos territoires quand même, Jacques. Alors, on l'évoquait tout à l'heure en clin d'œil parce que cette la coopine, jeu de mots, là encore. Alors évidemment, la copine comme COP, puisqu'effectivement c'est la particularité de la coopérative, enfin de la bière, d'être brassée au sein de la coopérative. C'est cool ça. Donc effectivement, avec une utilisation des orges de la coopérative, et puis surtout, bon voilà, la passion de deux personnes, deux salariés de la coop qui nous ont convaincus d'investir modestement dans une brasserie traditionnelle. Bière blonde, bière ambrée. Alors il y a de la blonde, de l'ambrée, de la blanche forcément, et puis particularité de la IPA, qui est paraît-il très tendance, et puis effectivement une bière un peu plus parfumée, framboise. Donc on essaie de changer les plaisirs aussi en fonction des saisons. Tu vois, Guillaume, on l'évoquait parce qu'on accueillait hier Mathieu Cosson, un houblonnier, sur nos territoires. L'agriculture aussi, c'est s'adapter parce que ces bières artisanales incarnent aussi d'autres valeurs, celles de l'agriculture, celles aussi de notre jeunesse. Je ne vais pas dire que tout le monde, à mon âge, j'aime bien la bière aussi, je te rassure, mais on peut aller toucher aussi une autre population parce que le plaisir d'un produit transformé, produit sur nos terres, donne du sens. Mais c'est ça l'essentiel, de pouvoir transformer aussi la réponse à un besoin primaire qui est de se nourrir tous les jours, et on l'a vu après cette période de Covid où on avait une nécessité de revenir à des essentiels, mais aussi le pouvoir de se faire plaisir à un moment donné, c'est de transformer quelque chose de nécessaire en un moment, un instant de plaisir. Et la force de nos territoires et de nos productions agricoles sur l'ensemble de la France, c'est de faire découvrir l'ensemble de ces produits avec des différents terroirs qui permettent d'avoir différents goûts, et cette richesse-là, elle est essentielle à présenter à l'ensemble du public, et c'est aussi ça l'évocation des Journées nationales de l'agriculture, c'est de pouvoir présenter ces différents goûts que l'on découvre sur l'ensemble du territoire français. Alors là, c'est forcément interdit aux moins de 18 ans. Jacques, on va faire un pas vers le miel. Oui, il y a les produits secs, les cocos, les pois cassés. Parce que finalement, c'est bon pour la santé. Nous sommes partis de la Mojette de Vendée au départ. Je ne sais pas s'il y en a quelque part. Je vais la trouver, ta Mojette, Jacques. Bon, elle n'est pas là. Mais finalement, c'est pour montrer aussi que d'un produit terroir historique, on est parvenu à faire toute une gamme de légumes secs produits sur le territoire, jusqu'aux haricots rouges, etc., qui ne se produisaient pas antérieurement. Les cinémas ont réouvert. Voire même les mises on va pouvoir se faire plaisir même à la maison, à se faire des pop-corn. Alors un autre produit plaisir. Ouais, parce que là, c'est engagé. Ça, c'est engagé parce que, bon, d'une part, c'est engagé parce que c'est agri-éthique, c'est un concept dont on est à l'origine. Et puis, effectivement, l'idée, c'était d'apporter une rémunération, un revenu supplémentaire à des agriculteurs. C'est-à-dire que là, on est en présence d'agriculteurs apiculteurs qui, en plus de leur activité principale agricole, développent une activité, donc avec des ruches, développent une activité de miel, et on s'est engagé donc à leur faciliter la mise en marché. Donc notre parti pris a été de mettre en avant évidemment la provenance, parce que c'est ça qui parle de plus en plus, surtout qu'en miel, il y a quand même beaucoup d'achats d'import. Et donc de travailler la provenance. Donc il y a du miel Vendée, puisqu'on est en Vendée aujourd'hui, mais on développe également un miel de Poitou-Charentes, dès lors qu'on fait une mise en marché sur les départements voisins. Ce que nous évoque Jacques, Guillaume, c'est aussi hyper important, on en l'a évoqué avec l'ensemble de nos rencontres, c'est la juste rémunération. Et c'est important ça finalement dans le monde agricole, que ce qui nous nourrit puisse nourrir aussi le producteur quand même. Voilà, on est dans un beau pays où on a un ensemble d'agriculteurs qui sont acteurs sur l'ensemble du territoire, et la juste rémunération pour l'ensemble de la filière, c'est que les gens puissent se nourrir avec une alimentation saine et de qualité. Oui. Et ce que veut l'agriculteur, son premier rôle social, ne l'oublions pas, c'est bien de nourrir les gens, c'est de nourrir la population, ses voisins, dans sa commune, dans son département, sa région, dans l'ensemble du pays, et même à l'échelle mondiale. Et de pouvoir avoir une juste rémunération pour que tout le monde puisse en vivre, c'est essentiel. Et sur ce point, avec les abeilles, on se rend compte que les agriculteurs ont une vraie volonté de pouvoir prouver les bonnes pratiques qu'ils ont, et cet indicateur qui est la bonne santé des abeilles et la bonne production du miel est un vrai facteur intéressant à pouvoir mettre en avant lorsqu'on est bien formé et que l'on produit avec, on l'a vu tout à l'heure, avec des appareils qui permettent de mettre la bonne dose au bon endroit, au bon moment. On essaie de limiter nos impacts pour l'environnement. On a des vraies synergies avec l'apiculture, et l'abeille, sentinelle de l'environnement, le montre bien qu'on peut faire allier production de qualité avec les bonnes quantités et tout en respectant l'environnement. On peut être passionné côté de nos assiettes, engagé bien sûr sur cette alimentation. On le voit, ces Journées nationales de l'agriculture ont du sens parce que 3 jours
ils sont déjà importants, ça ne va pas suffire, mais c'est 3 jours où cette production agricole s'ouvre, on peut visiter des fermes, on peut visiter des exploitations, des sociétés qui transforment, enfin, c'est tout un intérêt national, une passion familiale et puis finalement une exigence de société. Ah bah, c'était important pour nous de porter ces journées nationales d'agriculture. On est un grand pays agricole et parmi ces grands pays agricoles, on était un des rares pays à ne pas avoir au calendrier républicain de journée nationale de l'agriculture. Le fait de pouvoir ouvrir ces fermes et de faire un écho au salon de l'agriculture d'une manière globale qui n'a pas eu lieu cette année mais qui va revenir très rapidement, c'est important de pouvoir accueillir dans une période plus sympa où la plaine est belle, où les produits sont mis directement en lien avec le producteur et le consommateur peut les découvrir et découvrir comment ils travaillent, échanger, prendre conscience des pratiques qui ont évolué, mais des pratiques qui sont toujours en respect dans son environnement. Parce que ne l'oublions pas, la terre, c'est notre premier outil, c'est notre seul vrai outil que l'on ne changera jamais. Et donc c'est essentiel pour nous de le préserver et de le transmettre à nos enfants. On l'a vu en plus, tu parles de la terre. On a fait quand même un gros focus sur la mer avec notre invité, Arnaud Boissière. Vous avez pu échanger là aussi. C'est vrai que la mer ne fait pas partie de l'agriculture. C'est un dommage, parce qu'il faudra quand même les fédérer un jour. Engagement. Ah mais la mer est un très grand facteur de pouvoir nourrir l'ensemble de l'humanité. Et on pourrait avoir des vraies interactions avec la mer. D'ailleurs, on le voit sur certains de nos fertilisants qui sont issus de la mer et qui peuvent permettre d'avoir des synergies à ce niveau-là. Mais au sein du ministère, on est dans le même ministère, on a des vraies dynamiques autres qui ne sont peut-être pas les plus naturelles au premier abord, mais qui existent vraiment. Bon, Jacques, c'est ça qui nous fait plaisir. On voit qu'on a besoin finalement d'un consensus national, d'horizon. Positive Agriculture, finalement, c'est lancé, c'est une nécessité. Ça nous engage parce qu'en tant que consommateur, on sent que sur des beaux produits de Vendée, le travail des coopérateurs, c'est ça finalement. Hein. C'est cette exigence, cette passion, on le voit avec... de pouvoir répondre au cahier des charges. Ouais. Voilà, mais ils savent le faire, hein, donc il faut le crier haut et fort. Hein. Alors justement, quelques chiffres pour mieux percevoir la CAVAC. Ah oui, la CAVAC, c'est à peu près, on considère qu'on travaille avec 10 000 agriculteurs, 5 000 exploitations, mais beaucoup de formes associatives, donc à peu près 10 000 agriculteurs, mais sur un département et demi, pas beaucoup plus. Donc un territoire relativement restreint. Et on a plus de 60% de nos produits qui sont vraiment avec des signes de qualité très forts, 12% de notre chiffre d'affaires en bio, et puis voilà, des entreprises agroalimentaires qui gravitent autour de la coopérative et qui permettent d'apporter de la valeur ajoutée, d'apporter de la différenciation sur le territoire, acteur du territoire majeur. Ouais, merci Jacques. Dernier mot avec toi, cher Guillaume. On l'a vu chez Agridemain, vous avez développé des bâches, elles sont significatives parce que c'est des fois des correspondances. Je parlais chiffres à l'instant pour marquer l'attrait et l'intérêt sur une coopérative, mais souvent on ne sait pas ce qu'un agriculteur va nourrir en échange vis-à-vis de la population. Ce qu'il va interagir en environnement. C'était pertinent finalement ces bâches Agridemain? Alors ces bâches sont essentielles, en fait c'est le premier outil pour initier la discussion entre le grand public et le producteur. Chez Agridemain, on a 4 grands axes de communication, bien sûr en lien avec notre premier rôle social, le nombre de personnes nourries par la ferme, mais également la diversité d'assolement, la diversité de production, élevage également, mais aussi la contribution en termes de préservation de l'emploi, la contribution en termes d'innovation, on est dans un métier moderne qui innove, et enfin la contribution en termes d'emploi. Un emploi agricole, c'est plus de 5 emplois induits sur son territoire, dans les filières de l'amont et de l'aval. Et donc c'est essentiel de pouvoir mettre en avant l'activité agricole et les liens avec sa filière, et notamment autour de l'emploi. Les 18, 19 et 20 juin, participez aux Journées nationales de l'agriculture. 3 jours de visite et d'animation pour découvrir notre patrimoine agricole. Tout le programme sur journée-agriculture.fr.